Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, ou si vous êtes né avec la planète Vénus dans le secteur du Lion au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale relationnelle est pour vous pour le mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Je parle de relationnel parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale. Parfois on n'en a pas envie, on n'a pas le temps et voilà. Donc, dans ce cas-là, ça vous parlera de vos amis, de vos collègues, des gens qui vous entourent d'une façon plus ou moins proche. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les lions de la même façon. Donc, prenez bien les informations, les messages en fonction de ce que vous vivez, évidemment, de comment vous vibrez. Et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ce tirage en ressentant les énergies qui remontent à la surface, en vous adaptant aux cartes et en les adaptant à votre situation pour avoir un peu plus de détails. Vous pouvez également, pour cela, regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez. Comme ça, vous pourrez faire des recoupements et en savoir un peu plus, ou alors avoir un tout autre message qui vous parlera peut-être d'autant plus. Pour terminer, vous trouverez en barre d'infos différents liens qui vous emmèneront vers les dernières guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment la guidance générale du mois de juin 2022, la guidance, la bonne surprise qui vous attend en juin 2022 et celle qui concerne les messages de vos guides qui est disponible. On regarde tout de suite l'énergie qui vous accompagnera pendant ce mois de juin 2022, nous avons avec le tarot de Marseille la force qui nous parle de garder le contrôle des choses, de faire des efforts. Il y a un pouvoir de réalisation, de pouvoir créer quelque chose. Et pour cela, il faut passer par tous ces efforts que l'on fait, une certaine forme de dynamique que l'on crée et retrouver sans doute aussi de la vitalité par rapport à tous les choix ou toutes les décisions que l'on peut prendre dans sa vie, pour sa vie sentimentale ou relationnelle. La force, ça nous parle aussi de la confiance que l'on met en ses propres possibilités. On est courageux, on est fort, on y croit, on reste calme, on garde une certaine forme de clarté de jugement. Il y a aussi, avec la force, un peu d'électricité dans l'air. Alors, électricité, ça peut nous parler évidemment du magnétisme, attirer les autres, ou alors répulsion, c'est-à-dire le magnétisme, c'est aussi les pôles inverses, par exemple, et ça peut nous parler de conflits. Bon, elle n'est pas retournée, donc j'ai l'impression que s'il y a des conflits, on maîtrise, on prend le contrôle. Ici, la force, elle nous parle aussi d'affronter les problématiques, les obstacles que vous rencontrez de façon assez confiante. Voilà, de façon confiante. On va regarder maintenant avec l'oracle rune, quelle est la rune qui ressort. Nous avons Issa. Alors, ce qui est sympa avec cet oracle, c'est que, bon, la rune, c'est ancestral, mais l'illustration, elle est très moderne. Et on voit ici l'embouteillage. Donc, l'embouteillage, blocage. Issa, en réalité, veut dire glace. La glace. Donc, il y a quelque chose qui est probablement gelé, compliqué, qui est difficile. Donc, on voit, vous mettez quand même tous vos efforts pour peut-être solutionner une problématique dans votre vie sentimentale. Vous essayez tout simplement de trouver une issue de secours à cet embouteillage, de faire fondre la glace qu'il y a peut-être entre vous et quelqu'un. Donc vous faites peut-être aussi beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre quelqu'un avec qui vous pourriez être en conflit si vous ne faites pas ces efforts, par exemple. Mais on sent qu'il y a, que vous abordez une problématique, des obstacles avec beaucoup de courage et de force ici. Et en général, la force nous dit que c'est toujours payant quand on fait ce qu'il faut. Voilà comment je ressens déjà ces deux premières énergies. On va regarder maintenant à quelle énergie vous allez tourner le dos pendant cette période du mois de juin. Et nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est un peu déjà quand on se sent un peu mis à part, quand on a l'impression d'être de trop ou d'être mis à part. Bon, peut-être un peu rejeté donc, pour certains. Pour d'autres, c'est quand on évalue mal comment dire, ce que l'on apporte à une relation ou ce que l'autre apporte à une relation.
Qu'est-ce qui... c'est un peu comme si on surévaluait quelqu'un, on surévaluait les sentiments, ou on les sous-évaluait, mais on est finalement bien en deçà de ce que l'on pense. Le 3 de coupe peut aussi nous parler de conflits, de complications, de problèmes de communication avec quelqu'un. Donc, la force nous dit qu'ici, on veut absolument solutionner quelque chose, et justement, on veut tellement qu'on tourne le dos à ce dérèglement, j'ai envie de dire. Et l'autre sens aussi qu'on pourrait trouver avec ce 3 de coupe, c'est le besoin d'en finir avec d'anciennes cicatrices et peut-être de pardonner, de se pardonner aussi. Pardonner à l'autre, ce n'est pas forcément dire adjugé vendu, on recommence là où on avait laissé. Pardonner, ça veut dire faire la paix avec son passé et pouvoir se diriger vers son présent et son futur, bien évidemment. On coupait quelque chose avec l'abondance, peut-être ici les amis lions, c'est-à-dire que le 3 de coupe, c'est quand même une certaine forme de joie, de festivité, d'abondance, et peut-être que on s'était peut-être un peu coupé de ses liens sociaux, coupé du monde d'une certaine manière, de son plein gré. On s'est peut-être isolé. Tout à l'heure, je parlais de sentiment d'être mis à part. C'est peut-être nous-mêmes qui l'avons fait par nous-mêmes. C'était peut-être un choix délibéré. Voilà l'énergie à laquelle on tourne le dos. On va regarder maintenant votre état d'esprit, les amis Lion. Votre état d'esprit, la mort du tarot d'Irtis, ici, magnifique carte. Je la trouve vraiment absolument magnifique. J'essaye de vous la montrer, j'espère que vous la verrez bien. La mort, l'arcane son nom, donc, qui nous parle d'un changement radical, c'est-à-dire d'une transformation, de quelque chose qui est amené à changer ici. Mais c'est vous qui vous transformez dans la plupart du temps. Il y a un changement radical, c'est-à-dire que vous brisez la glace quelque part, vous faites l'effort pour un véritable changement. Alors, soit on parle d'une ancienne relation, par exemple, qui a laissé des traces avec le 3 de coupe, d'anciennes blessures. Et ici, peut-être, justement, vous trouvez le chemin de l'issue de secours par un pardon à vous-même, d'avoir l'impression d'avoir échoué quelque part, ou un pardon à l'autre en vous disant, voilà, on clôture cette histoire et on refait quelque chose dessus, on se reconstruit, on change, on se transforme. On transforme sa vision des choses par rapport à l'amour, par rapport au relationnel d'une façon plus générale. Une très forte énergie ici, surtout dans votre état d'esprit. Vous avez envie de changement. La mort, elle est accompagnée de la tour. Bon, les choses sont claires. Là, on a deux lames de changement radical. La tour, elle nous parle de quelque chose qui peut être un peu inattendu. En tout cas, on détruit pour mieux reconstruire. On enlève tout ce qui est instable dans sa vie amoureuse, dans sa vie sentimentale et relationnelle. On balaye les ex qui prennent trop de place, qui ont assez duré et qui n'ont plus de raison d'être. On balaye certaines blessures. On prend conscience qu'il faut changer, qu'il faut se transformer et qu'il faut évoluer pour son bien. Avec cette tour, on parle aussi de l'ego. Il y a quelque chose dans notre ego qui a été blessé. On a peut-être trop d'ego, on a peut-être eu l'impression que c'était les autres qui étaient problématiques, alors qu'on a pu aussi nous-mêmes envenimer certaines choses et poser problème. La tour, elle vient nous faire prendre conscience que il faut peut-être redescendre un peu sur terre, garder les bases solides de ce qui est nos fondations amoureuses et sentimentales et relationnelles pour aller vers quelque chose à reconstruire. Il y a vraiment une notion de reconstruction ici. Je vais rajouter tout de suite une énergie sur cette mort et cette tour intrigante. Parce que forcément, les deux font un peu peur. Alors, certains d'entre vous, on va le dire clairement, parce que je n'ai pas l'habitude de déguiser la vérité, peuvent vraiment se séparer de quelqu'un. Clairement, on peut se séparer de quelqu'un ou être séparé de quelqu'un. Alors, avec la mort et la tour, qu'est-ce qu'on a pour les lions?
au mois de juin dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux avec la mort et la tour pour les lions. Nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée, il prend conscience de quelque chose. Il prend conscience de quelque chose qu'il, comment dire, il explore. Hein. C'est quelqu'un de curieux, ce valet d'épée. Et il a une certaine forme de nouvelle intelligence. Alors après, il est un peu immature, donc il fait un peu les choses un peu parfois avec une certaine forme d'arrogance, mais il essaye de raisonner différemment. Et il peut aussi nous parler d'un messager dans certains cas. Donc vous pourriez peut-être pour certains recevoir une sorte de message pas forcément agréable, mais qui remette quelque chose en cause. Hein. Ici, il peut symboliser la fatalité justement, la méchanceté, la trahison. Donc on peut ressentir vraiment une situation extrêmement difficile, où on a l'impression qu'on a abusé de notre confiance, par exemple. Donc il peut y avoir quand même une remise en question assez importante et peut-être un peu bousculante ou même violente. Euh, mais vous, on vous voit quand même persister à casser la glace. Donc quoi qu'il arrive, euh, quoi qu'il se passe ici, dans votre état d'esprit, on voit que vous allez, entre guillemets, vous raisonner et aller affronter les obstacles qui se présentent. Hein. Donc ici, il peut y avoir aussi un changement important. Qu'est-ce qui vient vers vous pendant ce mois de juin qui peut vous contrer, vous favoriser ou représenter la personne qui est en face de vous, votre conjoint, votre épouse, votre ex-petite amie, la personne que vous convoitez par exemple. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Le pendu, une situation bloquée. Donc, il se passe quelque chose et ça bloque la situation. On n'arrive pas vraiment à s'emberlificoter. Hein. Et en plus, on a le diable ici. Il y a une situation qui fait remonter des peurs, des ombres. On se sent bloqué, un peu décontenancé par ce qui se passe, semble-t-il, dans un premier temps. Et on va essayer de trouver une solution. La force, elle est là pour briser la glace, pour passer le cap et affronter cet embouteillage. Alors, est-ce qu'on nous parle de manipulation? Est-ce qu'on nous parle de quelque chose qui arrive ici, qui est extrêmement blessant, ce qui peut être tout à fait le cas? En tout cas, on a quelque chose de puissant, puisque avec le Wandering Tarot, je tire avec les 78 cartes, hein, et ce sont deux arcanes majeures qui sont sortis sur la mort et sur le pendu. Alors, on va essayer d'en savoir plus sur ce pendu et ce diable. Est-ce qu'on a quelqu'un qui essaye de vous manipuler? Est-ce que vous êtes entre les griffes de quelqu'un qui se fout littéralement de vous? Peut-être aussi, dans certains cas. En tout cas, vous vous sentez lié, hein, vous vous sentez en prison par rapport à quelque chose ici. On a quand même les deux cartes qui nous parlent des chaînes et des liens. Hein. Le pendu est pendu par les pieds et le diable tient les gens avec ses chaînes parce qu'il les contrôle, il les domine. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le pendu et le diable pour les lions au mois de juin dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Le 2 d'épée. Bon, il y a des choses qui ne sont pas claires. Hein. On ne sait pas tout, semble-t-il. Il y a des embrouilles et il y a quand même... Alors, je vais aller vers une autre piste avec le pendu et le diable. On ne veut pas voir certaines vérités. Hein. Il y a quelque chose qui est pourtant très clair, qui arrive de façon bousculante, une sorte de prise de conscience qui arrive, mais il y a quand même encore une difficulté à voir la vérité en face. On est ligoté et on ne sait pas trop quoi penser ou on n'a pas envie de voir ce qui se passe. Alors, pourquoi on se voile la face ici, hein, avec le pendu, le diable et le 2 d'épée? Pourquoi on se voile la face chez les lions? Le 8 de bâton, parce que il y a quelque chose qui se fait extrêmement vite, hein, d'une part, et ce 8 de bâton, il nous parle quand même d'un mouvement. Il y a une sorte de mouvement à suivre, il y a quelque chose qui va extrêmement vite, qui parle d'une brouille, hein, quelque chose qui installe des rapports
incompréhensible. On ne comprend pas ce qui se passe. On ne voit pas ce qui se passe. Ce qui arrive ici est suffisamment bousculant pour que vous ne compreniez pas véritablement ce qui se passe. Alors, attention, les couples ne vont pas tous se séparer pour ceux qui s'inquiètent, et toutes les personnes qui sont avec quelqu'un ne vont pas se séparer. Ça peut parler de totalement autre chose. Vous avez rencontré un mec il y a un mois, et tout à coup, il vous annonce qu'il est muté, par exemple. Et vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas la solution, vous êtes aveuglé par ce qui se passe, et vous ne comprenez pas tout à fait ce qui peut arriver. Par exemple, c'est un exemple. Hein. Comment les choses vont évoluer ici? La roue de fortune, mais elle apparaît inversée alors que j'avais mis les cartes dans le bon sens. Donc, là, il y a un changement qui ne se fait pas. On n'arrive pas à changer les choses, semble-t-il. On interdit la roue de se débloquer, hein, quelque part. Peut-être qu'on n'a pas envie, encore une fois, de voir les réalités en face, mais surtout, on se sent totalement impuissant. Impuissant, instable, on ne sait pas trop comment remédier à cela. C'est un peu comme si on se sentait un peu maudit là. Hein. Il y a quelque chose qui nous dit que... oui, c'est pourquoi ça s'acharne sur moi quelque part. Il y a une dimension un peu fataliste. Et le 5 d'épée, il y a une sorte de conflit ou un manque, il y a quelque chose... Il nous manque quelque chose, et il nous manque peut-être des éléments qu'on ne sait pas, qu'on n'arrive pas à comprendre. En tout cas, il y a un certain conflit dans notre tête, hein, une prise de tête pour essayer de lutter contre cette instabilité ici. Et on voit que on a le courage d'affronter quand même cet embouteillage ici. Hein. Alors, je vais rajouter tout de suite aussi sur cette roue de fortune et ce 5 d'épée une énergie supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune inversée et le 5 d'épée pour les lions? Le 6 de denier. Il y a quelque chose qui ne se fait pas dans le partage. Il y a quelque chose qu'on ne trouve pas équitable. On n'est pas récompensé par rapport à ce qu'on a donné, ou alors on a trop reçu et pas assez donné. En tout cas, il y a quelque chose de concret là, ici, qui se fait, qu'il faut rééquilibrer. Il faut rééquilibrer quelque chose de concret ici qui vient nous créer de l'instabilité matérielle et concrète. Il y a quelque chose qui change dans notre vie, qui n'a peut-être aucun rapport avec l'amour, hein, d'ailleurs, avec ce 6 de denier. Peut-être que ça nous indique justement que ça n'a rien à voir avec l'amour, mais que c'est peut-être financier, professionnel, et que ça vient, comment dire, un peu compliquer la sphère relationnelle et amoureuse. Bon. Quel est le conseil du tarot de Marseille? Le grand prêtre. On nous dit qu'il faut rester positif, bienveillant, sage, et peut-être suivre certains conseils qui pourraient être importants. Il y a une certaine forme de protection avec ce grand prêtre quand même, une protection comme si on était soutenu, aidé, soutenu par rapport à... aussi à tout le travail, au cheminement qu'on fait. Hein. Ici, on se bat concrètement pour restabiliser ici ce 6 de denier, j'ai l'impression, et on pourrait recevoir de l'aide ou un soutien. Donc, peut-être ne pas trop dramatiser la situation. C'est un embouteillage, on peut faire fondre la glace et on peut peut-être recevoir un soutien ou de l'aide avec ce 8 de denier. Pour terminer, les énergies centrales, l'étoile qui vient aussi vous protéger, qui rapporte peut-être de la communication, qui nous dit que de toute façon, vous êtes en train de vivre quelque chose que vous deviez vivre et qu'il est important de vivre parce que vous allez apprendre sans doute beaucoup. Vous êtes à la place à laquelle vous devez être. Il y a sans doute une épreuve qui doit vous apporter beaucoup de solutions finalement pour le reste de votre vie ici. Et il est important de vous montrer tel que vous êtes, de ne pas vous voiler la face et d'être
de ne pas être dans une illusion et de bien comprendre qui vous êtes et ce que vous voulez dans cette situation ici. On se montre de façon simple et légère avec cette étoile, hein. Et elle est accompagnée de la reine de denier, donc, et c'est une invitation à prendre soin de soi, à se sentir indépendant, finalement, et d'avoir la capacité aussi à trouver des solutions, peut-être par soi-même, même si on peut recevoir du soutien au-dessus. On retrouve ces deniers, hein, ici, 8 de denier, reine de denier, 6 de denier, comme si il pouvait y avoir quelque chose dans le professionnel qui intervient dans votre vie amoureuse. Quelque chose qui peut vous déstabiliser. Certains pourraient peut-être, par exemple, perdre leur emploi et être un peu déstabilisés quant à la gestion qu'ils doivent faire de leur couple et de leur vie sentimentale. Mais c'est vraiment un exemple. Tout le monde ne va pas connaître cette situation, je le rappelle encore et encore. En tout cas, ici, on vit un changement très important, j'ai l'impression vraiment très important, qui va nous demander d'ouvrir grand les yeux et de regarder les choses en face, hein, et d'avoir confiance en nous avec cette force. On peut trouver les solutions ici à cet embouteillage. Les solutions, c'est de rester respectueux, bienveillant, d'être ouvert à l'écoute des autres et de soi-même, et peut-être des conseils qu'on pourrait nous donner. Et c'est aussi de tout miser sur le fait que l'on cherche son bien-être, qu'on ne doit pas se laisser décontenancer par ce qui pourrait arriver. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage. Ne soyez pas trop alarmistes pour autant. On a quand même une très belle énergie ici avec la force, puissance, vitalité, énergie, combattant, hein, la force. Donc on vit quelque chose et on essaye de trouver, on trouve l'énergie ici de se défendre contre ce qui se passe. Si vraiment ça avait été quelque chose que vous alliez vivre avec beaucoup de difficultés, on aurait eu déjà une lame inversée et sans doute une lame beaucoup plus dure, hein. Voilà, pour vous rassurer, c'est pas du tout pour faire de la lèche, comme dirait l'autre. Voilà les amis Lions, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser des messages en commentaire pour voir comment ça vibre avec ce que vous vivez. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois et de vous apporter mon soutien quoi qu'il arrive, s'il se passe quelque chose d'important. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, liker cette vidéo, vous partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si le cœur vous en dit, si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de m'avoir écouté en tout cas et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances et notamment une guidance 100% professionnelle qui arrivera bientôt. Merci d'être là les lions et à très bientôt. Ciao, ciao.